Je m'appelle Dita Von Teese et je suis danseuse burlesque. Le choix de ce métier résulte d'un effet boule de neige. À 15 ans, j'ai commencé à travailler dans une boutique de lingerie à Orange County, en Californie, et je me suis très vite intéressée à la lingerie. J'adorais vraiment ce travail. La façon dont les styles de lingerie changeaient au fil des années m'intriguait beaucoup et je me suis mise à collectionner de la lingerie vintage, notamment des modèles des années 40 et 50. Il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait dans cette époque. Tout ce qui touchait au tissu, au dessous. Et puis j'ai commencé à poser. Je voulais qu'on me photographie dans ma lingerie vintage, comme une pin-up. C'est comme ça que j'ai débuté dans le métier, avec mon style des années 40, et c'est ce qui m'a doucement menée à la danse burlesque. La danse burlesque ressemblait et ressemble toujours d'ailleurs au vaudeville ou au spectacle de variété. Mais elle visait plus le type lambda et tout le monde pouvait se payer un billet pour ce genre de spectacle. Les blagues portaient un peu plus sur le sexe, étaient un peu plus populaires. Vous aviez aussi des danseuses, ce qui était plus osé que ce qu'on pouvait voir avec les filles des vaudevilles. Et puis au fil du temps, les stars des spectacles burlesques sont devenues des artistes du striptease. Ça n'avait rien à voir avec la beauté naturelle. Il s'agissait plus de l'art, du fantasme et de la création. Ça m'attirait vraiment car je m'étais toujours trouvée très banale et je n'ai commencé à me sentir extraordinaire et glamour qu'une fois vêtue d'une certaine façon, quand j'ai appris à me maquiller et à me coiffer.
Donc c'est vrai que c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi ce métier. De plus, je pense que de nos jours, on insiste beaucoup sur l'importance de paraître naturel et sur la beauté naturelle en général. Je ne corresponds pas du tout à cette image de beauté normale, naturelle. Même s'il ne paraît pas très logique que mon public soit principalement féminin, il l'est bel et bien. Je pense que cela s'explique par le fait que beaucoup de femmes qui viennent voir mes spectacles et qui m'admirent se sentent peut-être un petit peu comme moi. Elles ne correspondent pas à ce look de mannequin parfait, sans maquillage à l'allure naturelle. Ce que je veux transmettre, c'est que n'importe quelle femme peut créer du fantasme et mettre en valeur son côté glamour en appliquant ses astuces. C'est pourquoi je pense que beaucoup de femmes se sentent comme moi. J'ai juste choisi un look différent, plus sévère, mais une apparence qui me plaisait vraiment. Je me rends compte que le moment où je me sens le mieux est celui où ma personnalité est sur le point de surgir sur scène et que je suis capable d'entremêler une certaine malice, de l'humour et de l'érotisme. Bien sûr, il y a des moments où je joue un personnage, où je fais semblant, mais je veux aussi que les gens voient cela. En résumé, ce qui est sexy, c'est de s'amuser, de se lancer dans une aventure et de se sentir bien avec soi-même. C'est aussi trouver ce que les autres aiment chez toi, ce qui veut dire que nous sommes tous sexy. Au fil des années, je me suis rendu compte qu'il était facile de trouver de l'inspiration. De façon évidente, je puise mon inspiration principale dans la danse burlesque authentique. Même si quand j'ai commencé à la danser, Internet n'existait pas. Les seuls supports sur lesquels m'appuyer étaient les livres, où je trouvais des informations et des photos de danseuses. Mais vous savez, je n'avais aucune référence concrète à laquelle m'accrocher. Je pense que l'une des raisons de mon succès est que j'ai commencé à danser le burlesque avant qu'il n'existe. Je n'avais aucun modèle de danse, de show, de spectacle. J'ai dû le recréer tel que je l'imaginais. Mon but a toujours été de le faire évoluer, de l'amener ailleurs tout en m'inspirant de ce qu'il était à la belle époque. J'entends par là respecter la façon dont le burlesque était dansé. Bien sûr, je me produis en cache-seins et en string. Je n'essaye pas de le dénaturer. Et vous voyez beaucoup de spectacles burlesques aujourd'hui où les danseuses ne se déshabillent pas. Ça dessert énormément l'histoire du burlesque. Donc j'ai essayé de rester dans l'esprit, même si je tiens à le faire évoluer.
Si j'aimerais être née à une autre époque, oh, je n'en suis pas certaine. C'est juste qu'il y a quelque chose dans les années 1900, les époques passées et le glamour qui allait avec, qui m'attire beaucoup. Et même s'il y a des moments où j'aurais bien aimé vivre à une autre époque, ce n'est pas quelque chose dont je me plains. J'aime beaucoup la technologie moderne, avoir accès à Internet, le téléphone portable. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'apprécie aujourd'hui. Si j'avais vécu à une autre époque, je n'aurais pas eu la possibilité d'exploiter cette sorte d'art en perdition qui doit être conservé. Je pense qu'il est important de rappeler aux gens qu'il y a eu un temps où le striptease était considéré comme élégant. Il y a cette scène avec le verre de martini que je fais depuis longtemps. Beaucoup de marques m'ont contacté pour que j'apparaisse dans leur soirée. Évidemment, une fille nue dans un grand verre, je comprends. Mais ce que j'ai vraiment apprécié avec cette marque d'alcool, c'est la manière dont ils m'ont abordé et la façon dont ils voyaient les choses. La façon dont ils voyaient la scène où je bois le cocktail et leur phrase d'accroche m'a vraiment plu. Nous avions la même perception des choses, une perception élégante. Eh bien évidemment, ils voulaient que je me produise dans mon verre de martini. Mais je leur ai dit que ce n'était vraiment pas possible, sauf si on en faisait quelque chose de spécifique à leur marque, quelque chose de spécial. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils me laissent créer quelque chose de nouveau, juste pour eux. En fait, j'ai pris mon verre habituel et je l'ai fait agrandir. Je pense que le verre que j'ai utilisé dans le spectacle est 2 fois plus grand que l'original. Et mon costume est probablement le plus extravagant qui ait été créé jusqu'à maintenant. Il est très lourd, mais je pense que l'effet est tout simplement éblouissant. Et bien évidemment, j'avais mon propre cocktail.
Il s'agit du cocktail dans lequel je me baigne. Cette expérience a été vraiment géniale pour moi, car je commençais à être fatiguée de faire mon numéro du verre de martini. C'était donc sympathique de lui donner un nouvel essor. C'était aussi un nouveau challenge, car rendre tout plus grand et somptueux rendait les choses plus difficiles pour moi. Il est bien plus difficile de se produire dans un verre géant que dans mon verre habituel, problème auquel je ne m'attendais pas quand je l'ai créé. Et puis nous avons aussi ajouté une plateforme tournante qui donne, selon moi, un autre élément intéressant de mouvement. C'était chouette d'avoir l'opportunité de réinventer ce numéro.
J'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire des showgirls en France, et c'est vraiment intéressant. Il y a des rues au nom des courtisanes en France, et je trouve cela vraiment formidable. Vous savez, ça n'existe pas vraiment aux États-Unis. Je pense à des stars comme Josephine Baker, qui a trouvé la célébrité ici, où on lui a accordé la notoriété qu'elle ne parvenait pas à obtenir aux États-Unis. Et je pense qu'en France, la fille glamour est incarnée de différentes façons et qu'il y a une sorte de respect envers les femmes qui vieillissent aussi. J'ai l'impression d'avoir été plus plébiscitée ici. Et j'ai aimé le fait que personne ne me dise que ce que je faisais était vulgaire. Je suis sûre que certaines personnes trouvent ça vulgaire, et ça me réjouit. J'aime la touche de vulgarité dans l'élégance. C'est l'idéal que je tente d'atteindre. Je me sens plus acceptée ici, c'est une drôle d'impression. Vous savez, je viens d'une ville fermière du Michigan, et quand j'étais petite, je faisais semblant de vivre à Paris. Je jouais à des jeux comme ça. Je n'aurais jamais pensé que je viendrais un jour ici. La danse avec l'éventail en plumes vient bien évidemment d'une danseuse burlesque du nom de Sally Rand. On lui attribue la popularisation de la danse avec éventail en plumes dans les années 30. Ça l'a rendue très célèbre et elle s'est produite jusqu'à ses 60 ans. Elle dansait complètement nue avec du maquillage corporel et disait souvent « le rand, le talon, va plus vite que l'œil », ce qui est un formidable jeu de mots. Elle était vraiment talentueuse. C'était une très belle danseuse. Elle m'a toujours beaucoup inspirée. Ce numéro est certainement le plus reproduit en danse burlesque et il s'agit du premier que j'ai effectué. Quand j'ai commencé à me produire au début des années 90, c'était la première chose que je voulais faire. La danse avec l'éventail en plumes. Il était facile d'acheter 2 éventails en plumes d'autruche et de danser avec. Les éventails en plumes que j'utilise dans le spectacle sont différents. Ils sont beaucoup plus gros que ceux en plumes d'autruche et je les utilise d'une manière différente. Je connais plusieurs sortes de danse avec l'éventail que j'ai essayé d'adapter pour les rendre différentes de l'original. Parce qu'en effet, je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit capable de reproduire précisément une danse à l'éventail
aussi bien que celle de Sally Rand. Il était donc important pour moi de la danser à ma façon, au lieu de copier ce qu'elle avait fait. Car j'ai vu énormément de danses à l'éventail et personne n'arrive à la cheville de Sally Rand. Je me suis intéressée au fétichisme très tôt. Ce sont des femmes élégantes, très strictes avec leurs cheveux noirs, la coiffure gaufrée et le maquillage, les ongles, les porte-cigarettes. C'était époustouflant pour moi et il s'agissait d'images hardcore fétichistes de femmes attachées. Ces deux côtés m'ont vraiment marqué. Cette très belle femme élégante, et puis le corset serré, les bottes, les gants en cuir à la manière d'une fétichiste. Ça m'émerveille d'ailleurs toujours. J'aime le mélange de la gentille fille élégante et de la vulgarité. J'aime quand toutes ces choses se mélangent. Ça devient vraiment intéressant pour moi. La création de ce spectacle m'a pris 4 ans et m'a coûté $100 000 de ma poche. Je n'avais pas de soutien, je n'ai pas de producteur. Ces choses-là viennent de mon propre cœur et de mon âme. Et il faut vraiment que je croie en quelque chose pour mettre tout ce temps et tout cet argent dans un projet. Je ne pouvais pas me permettre de rater. Mais le numéro « La fumeuse d'opium » était mon idée. Je réfléchis beaucoup aux clichés qui viennent à l'esprit concernant la sexualité et les femmes. Je sais que certaines personnes détestent que je dise ça,
Mais j'adore ces images très puissantes de clichés sur le sexe. La femme dragon en fait partie. Certain sexual clichés, and so for me, the dragon lady was one of them. Je voulais vraiment faire quelque chose lié à l'Asie. Et bien entendu, je me suis demandé si je devais choisir la Chine ou le Japon. Je ne savais pas quel pays être. J'y ai beaucoup pensé, et même si j'aime l'esthétique japonaise et que beaucoup de gens voulaient que je fasse quelque chose inspiré par les geishas, j'étais très tentée de faire quelque chose qui diffère complètement de ce que j'avais pu faire précédemment. J'aime beaucoup cette femme dragon mythique. Than any of my other shows, and I liked the sort of like mythical, wicked dragon lady. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ça. Et je pense aussi que beaucoup de mes spectacles ont un côté taquin et lumineux. Je voulais donc faire quelque chose d'un peu plus sombre, plus sévère, légèrement fétichiste. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce spectacle. Bien entendu, je regarde beaucoup de films chinois. I watch a lot of Chinese films too. J'aime vraiment beaucoup ces grands films épiques chinois qui durent 5 heures et qui ont toujours une fin tragique où tout le monde meurt. Beaucoup de mes films préférés sont tristes, ce qui vaut aussi pour les films chinois que je regarde. Ils se passent dans la Chine du début du siècle ou dans les années 30. Les gens fument beaucoup d'opium dedans. Dans mon film préféré, l'actrice principale fume jusqu'à tomber dans l'oubli et la folie. J'aimais l'idée de raconter l'histoire de cette femme dragon qui devient folle à force de fumer trop d'opium.
J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre cabaret et d'y tenir une revue chaque soir. Je veux pouvoir dire un jour, c'est moi qui dirige ce qui se passe sur cette scène. J'adorerais avoir l'opportunité de m'écarter un peu de la scène et de diriger les choses pour d'autres, car j'ai plein d'idées de spectacles qui ne collent pas forcément à ma personnalité. Je rêve de rideaux qui se lèvent sur un spectacle que j'aurais créé.